L'opération Vacances sécurisées est lancée dans la ville de Gagnoa, un dispositif qui consiste à garantir la quiétude des populations. Clage, ratissage, suivi de rafles dans les zones criminogènes sont les directives. Interpeller toute personne suspecte ou auteur d'infraction ou encore détruire des sites servant de fumoir. Tant que vous n'accompagnez pas la police, vous aurez toujours à être agressé, vous serez toujours agressé. D'où l'importance de collaborer avec la police. Une descente des forces de l'ordre au quartier Garayo a été l'occasion de détruire un site servant de fumoir. La police n'a pu malheureusement mettre la main sur les individus certainement prévenus par des guetteurs. La police nationale compte sur vous et sur votre contribution en collaborant franchement avec elle à travers des informations et des dénonciations dans l'anonymat. C'est à ce prix que nos hommes seront plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission afin que règne la paix et la tranquillité dans notre belle région. C'est l'occasion de signaler tout ce qui vous paraît suspect et qui mériterait d'être porté à l'attention des autorités. À nos forces de sécurité et de défense, je dirais tout simplement félicitations pour ce que vous faites déjà si bien. Notons que l'opération Épervier est lancée en vue de faire face à la criminalité urbaine. L'exploitation minière d'or sans aucune autorisation connaît une résurgence dans la région de la Maraboui. En dépit des nombreuses conséquences économiques, sociales et environnementales, l'orpaillage illégal continue de détruire la forêt et les sols. Face à l'urgence, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est sur le terrain. Il était de mon devoir de me rapprocher des populations à la demande du président du CESEC afin, n'est-ce pas, de savoir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, sur ces sujets, afin, n'est-ce pas, de remonter toutes ces informations, afin que, n'est-ce pas, le code minier peut-être peut être revu. 3 communications ont permis de faire l'état des lieux, de présenter les impacts, de réviser les moyens de lutte et proposer des solutions pour débarrasser la région de ces exploitants illégaux d'or. Les cadres et chefs traditionnels sont tous engagés à prendre leur part de responsabilité dans la sensibilisation. Le paillage tel qu'il se pratique maintenant, c'est un problème. Donc ça nous invite tous à dire l'argent d'accord, mais la sécurité, mais l'homme d'abord. La vie d'abord. Nos enfants, aujourd'hui, ont abandonné l'école et nous-mêmes, à cause de ce paillage, on n'a plus de terres cultivables. Nous allons continuer les sensibilisations au niveau des villages, en sorte que ça puisse prendre. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie demande l'intensification de ces initiatives sur le terrain. Le représentant du président de l'institution consultative inscrit cette activité dans la suite logique des missions du CESEC. Aujourd'hui, de nous auto-saisir sur les questions vraiment pointues qui concernent l'économie, qui concernent l'environnement et qui concernent aussi le culturel. Et la question environnementale, aujourd'hui, est au centre de beaucoup de débats. L'avenir de notre planète nous interpelle tous. Après cette conférence publique, des missions éclatées sillonneront les villages et hameaux de la région pour sensibiliser les populations sur les risques de l'orpaillage illégal. Rencontre entre les élus locaux, forces de défense et de sécurité et les populations de Ouangoulo-Dougou. Un cadre propice aux échanges directs favorisant le rétablissement et la consolidation de la confiance entre, d'une part, les populations elles-mêmes et d'autre part, les populations et les autorités civiles et militaires. L'initiative, dénommée Dialogue politique, société-sécurité, est un programme organisé conjointement par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et son partenaire de la Fondation Frédéric Ebert. Aujourd'hui, il est important pour nous de créer un cadre où les forces de défense et de sécurité, la population et les élus puissent se parler, trouver des pistes de solutions pour consolider ce que nous appelons la confiance entre eux, parce que des populations sans confiance, c'est une menace, c'est un véritable défi pour la paix et la stabilité du pays. Nous pensons que l'objectif a été atteint parce qu'on a eu des échanges francs avec les populations. Donc je pense qu'il était bon qu'on soit à Ouangoulo pour les sensibiliser et avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse se comprendre. Même s'il y a déjà une entente, il faut renforcer de sorte qu'ils aillent encore plus loin.
Une initiative soutenue par l'ensemble des élus de la localité. Je m'associe pleinement à cette initiative qui vise à créer un climat de cohésion, de paix et d'unité à l'image de la Côte d'Ivoire qui a renoué avec un climat de stabilité et de réconciliation grâce au leadership du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Le corps préfectoral du département salue l'initiative et invite la population à l'union pour la consolidation de la paix et la sécurité. Prochaine étape, les villes de Mans, Soubré et Bondoukou. Leadership, mixité sociale et résilience pour la sécurité alimentaire. Le thème en substance de cette célébration de la femme dans la sous-préfecture d'Assuéfri. L'édition 2024 à Kékérini a mobilisé 200 femmes, aussi 50 meilleurs élèves aux différents examens à grand tirage. Tous ont été récompensés par des vivres, des kits scolaires, des pagnes, des matériels agricoles. Ils ont témoigné leur reconnaissance à Forikoko Jacques, premier adjoint au maire pour ses actions de développement. Pour nous, vous êtes l'incarnation d'un leadership de qualité, car le vôtre est inclusif et participatif et grand acteur de développement durable. Je voudrais donc dire merci à monsieur le maire Koko Jacques pour qu'il puisse continuer dans ce sens-là à aider les élèves et les parents d'élèves. Pour Koko Jacques, cette cérémonie répond à un objectif précis. C'est de célébrer les mamans. Parce que les mamans constituent pour nous les sources de vie. J'ai associé également les élèves, que chaque année je prends en charge. Environ une cinquantaine, ça fait près de 5 ans que je le fais. Le bilan est positif. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités administratives et coutumières. La deuxième édition marque un nouveau départ pour l'autonomisation des femmes de la commune d'Assuéfri. Le village de Baradougou-Diéré, dans la sous-préfecture de Tienugwe, dispose désormais d'un dispensaire rural. Un ouf de soulagement pour les populations de cette localité et celles des villages satellites qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour recevoir des soins. Le dispensaire compte une salle de consultation, une salle d'hospitalisation, une salle d'accouchement complètement équipée, un bureau et une borne fontaine. Ce joyau architectural vient renforcer le plateau technique de la région du Béré. Baradougou sait reconnaître les mérites de ses bienfaiteurs. Au gouvernement et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nos gratitude et reconnaissance appuyées. Selon le directeur départemental de la santé de Makono, l'ouverture de cet édifice s'inscrit dans le cadre du programme du rapprochement des centres de santé des populations. Le dispensaire rural est le fruit d'un programme national de l'État de Côte d'Ivoire. C'est le projet de réhabilitation et de construction des établissements sanitaires de premier contact. Le sous-préfet de Bouandougou, qui représentait son collègue de Tienugwe empêché, salue l'esprit d'union et de cohésion qui ont favorisé la construction de ce dispensaire rural. Goï Zéphirin Marcel invite les populations bénéficiaires à fréquenter le dispensaire et à l'entretenir. Le premier infirmier du dispensaire de Baradougou-Diéré a reçu des mains des autorités administratives et sanitaires du Béré sa dotation en moyens de mobilité, à savoir une nouvelle moto tout-terrain. Jeunes, femmes, leaders d'associations, autorités administratives et coutumières, dirigeants et techniciens du football ivoirien, personne n'a voulu manquer l'apothéose du tournoi international Wa Chocolat d'Agboville. Un match que les gens sont quittés en haut, l'autre sont quittés en bas, l'autre sont quittés au centre. En réalité, c'est l'Afrique qui est réunie ici. Avoir une compétition internationale, ce n'est pas donné à toutes les régions d'accueillir une telle compétition. Et nous, vraiment, nous sommes très heureuses. Après 72 heures de compétition sanctionnée par un parcours sans faute, l'équipe du Burkina Faso en jaune noir a rendez-vous avec la formation ivoirienne de l'entente sportive d'Agboville en finale.
Dans les tribunes, l'ambiance est assurée par les supporters venus nombreux pour pousser leur équipe à la victoire. Ce tournoi, c'est pour faire la promotion du cacao de Côte d'Ivoire et aussi enlever les enfants des champs de cacao pour les former, pour qu'ils puissent devenir des hommes demain. Et c'est ce qui justifie notre présence par cette participation effective, non seulement des autorités administratives que nous sommes, mais aussi des autorités politiques de la région et du département d'Agboville. Sur le terrain, le spectacle est à la hauteur des attentes. Longtemps resté fermé, la partie se débloque à 5 minutes du terme sur ce coup franc bien exécuté par Akor Issa. Le buteur nigérian âgé de 25 ans offre la victoire à l'entente sportive d'Agboville, récemment promue en Ligue 2. La cérémonie de clôture a été l'occasion de récompenser les différents acteurs. Le meilleur jeune joueur, le finaliste malheureux, le meilleur buteur, le corps arbitral, tous les meilleurs acteurs ont été honorés avant que le capitaine de l'entente sportive d'Agboville ne reçoive le trophée des vainqueurs des mains de Jean-Jacques Atsin, représentant le préfet du département d'Agboville. Débuté le 16 juillet 2024, 8 équipes issues de la sous-région ont participé à cette compétition destinée à célébrer l'amitié et promouvoir la consommation du chocolat local. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition de cette grande compétition que les initiateurs entendent pérenniser à Agboville dans la région de la Niébi-Tiassa.